choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne de partager sa parole qui sauve et qui donne la vie. Nous allons parler de quelques certitudes sur les temps de la fin, sur la fin du monde, donc les éléments que chacun devrait connaître, que ce soit les chrétiens qui marchent dans la vérité, que ce soit les chrétiens tièdes et même certains païens. Ce sont des choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Vous savez, c'est comme le code de la route. Donc même si on est malfaiteur, il faut quand même connaître le code de la route parce que le jour viendra où ça peut nous sauver et nous ramener sur la bonne voie. Connaître la logique, la vérité de la fin des temps, c'est très important. Ça peut ramener chacun à réaliser la vanité de sa vie et à intégrer la vie de celui qui nous a créés, à retrouver son Créateur pour une vie éternelle. C'est très important. Et pourquoi nous disons quelques certitudes, comme nous l'avions dit le dimanche, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire sur la fin des temps et la fin du monde. Et dans ce beaucoup à dire, nous ne maîtrisons pas tout. Nous refusons de présenter les choses comme si nous maîtrisions tout. Nous préférons parler de ce qui est sûr et ce qui est sujet à controverse. Si c'est utile, on va en parler. Si ce n'est pas utile, on préfère que chacun se fasse sa propre opinion en lisant les Écritures. Nous préférons donner les choses sûres qui sont nécessaires pour le salut de chacun, qui sont nécessaires pour la connaissance de chacun, comme c'est écrit dans 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, c'est dans cette utilité-là de connaître la vérité pour son salut que nous, on se retrouve. Pas dans une logique de tout savoir. Voilà. Parce que il nous est dit par l'apôtre Jean, dans l'une de ses lettres, qu'au ciel, nous serons comme Dieu et nous saurons tout. Nous ne voulons pas précipiter les choses, nous voulons nous contenter de ce que l'homme doit savoir ici sur terre, qui peut l'interpeller et le faire entrer dans le salut par Jésus, le Fils de Dieu. Alors, la fin du monde, c'est la fin de toutes choses. Mais quand on dit la fin des temps, ça c'est autre chose. La fin des temps, c'est le début du compte à rebours par rapport à la fin du monde. C'est-à-dire que tant que Jésus-Christ n'était pas encore arrivé, nous étions dans une phase de l'histoire qui était différente de la phase d'aujourd'hui. Jésus n'étant pas encore arrivé, parler de son retour ne convenait pas. Donc, au moment où Jésus vient, c'est là que nous nous retrouvons dans la fin des temps. C'est là que Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu s'est approché. Donc la fin des temps commence avec Jésus. Du moment qu'il vient, on sait que la durée de son ministère n'a pas dépassé 4 ans. Donc, à partir de ce ministère-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la période de la fin des temps. Et Jésus, ce que nous savons dessus, c'est qu'il a dit,
nul ne connaît le jour de son retour. Personne ne connaît ça. Et à partir du moment où il est mort, il est ressuscité, son retour devenait possible à tout moment. Cependant, certains éléments avaient été donnés pour réaliser que son retour est proche. Ça s'appelle les signes de la fin des temps qu'on a lus ces derniers jours. Et mais attention, ces signes-là peuvent être trompeurs dans le sens où si on se base que sur eux, certains risquent de croire que la fin du monde est pour leur temps, comme ce fut le cas des gens qui ont vécu la peste du XIVe siècle, le cas des gens qui ont vécu l'Inquisition avec le catholicisme, le cas des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. À chaque fois qu'il y a ces choses-là, les gens pensent que ça va arriver au moment où ils sont en vie. Et souvent, ça s'est avéré que les gens se soient trompés. Et cela est écrit dans 2 Pierre 3,9. Ce n'est pas que Dieu tarde à revenir, Jésus tarde à revenir, c'est juste que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, ce que nous privilégions, nous, c'est le salut individuel. Parler de chacun de nous. Qu'est-ce qui est important pour lui de savoir sur la fin des temps, sur la fin du monde? Premièrement, ce qui est important c'est de savoir, c'est que la mort de chacun est une sorte de fin de temps, de fin du monde, parce que après la mort de chacun, nous passons à la 3e étape pour la personne qui est morte. Donc je vais redire les étapes. Première étape, avant Jésus, nous sommes dans une étape de l'histoire où la fin du monde n'est pas le sujet. La fin des temps n'est pas le sujet. C'est pourquoi même quand Daniel a reçu les révélations dans Daniel 7 sur la fin des temps, on lui a dit de sceller la révélation jusque pour d'autres temps. Donc ce n'était pas pour leur temps à eux, c'était pas, mais Daniel avait déjà reçu ça. Et après Jésus, nous sommes dans la fin des temps. En attendant la fin du monde, donc l'arrêt de tout, par un jugement dernier. C'est ça le schéma. Avant Jésus, après Jésus, fin des temps, et cette fin des temps se clôture par le jugement dernier et la fin du monde. Voilà le premier schéma. Mais, d'une manière individuelle, la mort nous fait rentrer dans la 3e étape, l'étape du jugement. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Donc, la mort de chaque personne nous fait entrer dans la 3e étape, qui est le jugement final. Donc c'est déjà fixé à ta mort. Donc c'est le plus important pour chaque personne. Dans un premier temps, c'est la plus importante notion de fin du monde. C'est la mort, qui, comme la vraie fin du monde, peut arriver d'un moment à l'autre, les choses n'appartenant qu'à Dieu seul. Les temps n'appartenant qu'à Dieu seul. Donc notre mort arrête tout. Et le jugement vient
tout de suite. Ça nous permet de dire qu'il n'y a pas de purgatoire. Quand on meurt, notre jugement est scellé. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qui se passera alors le jour du jugement dernier? Oui, le jour du jugement dernier, on réveillera les gens pour leur confirmer le jugement qu'ils reçoivent le jour de leur mort. On va faire cela d'une manière publique et officielle, devant tout le monde. Mais chacun reçoit son jugement quand il meurt. Et beaucoup pensent toujours que la mort est lointaine pour eux, mais on peut voir à travers les accidents et les maladies brutales que ça peut nous atteindre d'un instant à l'autre. Voilà ce qui est certain à savoir, c'est que la mort de chacun, c'est une forme de fin du monde déjà pour chacun. Ça nous fait entrer dans la troisième étape. L'étape de la fin du monde, parce qu'on est comme endormis pour les gens de l'extérieur, mais les gens qui meurent ainsi ne sont pas endormis, ils sont dans une salle d'attente qu'on appelle le séjour des morts et que d'autres peuvent appeler enfer. Donc, mais c'est le séjour des morts du côté négatif. Ils sont comme dans cette salle d'attente le temps que le jugement dernier clôture tout, où ils seront réveillés pour être jugés devant tout le monde. Voilà. Premier élément, la mort. Après la mort, il y a le jugement de tous. Et comme nous ne connaissons pas, de chacun plutôt, comme nous ne connaissons pas le jour de notre mort, nous devons nous y préparer chaque jour. Chaque jour. Voilà. Demandez l'aide du Seigneur chaque jour. Deuxième élément à savoir, c'est le jugement dernier. Donc le jugement de tout le monde. Donc là, nous avons parlé du jugement individuel qui est manifesté par la mort. Et entre parenthèses, les enfants de Dieu, quand ils meurent, ils ne sont pas jugés. Parce que Jésus-Christ a été jugé à leur place à la croix. Donc, c'est ce qui est écrit dans Jean 5, au verset 24. Ceux qui croient en Dieu, en Jésus son Fils, lorsqu'ils meurent, ils ne sont pas jugés. Mais ils passent de la mort à la vie. Ça, c'est le jugement concernant le fait d'être sauvé ou pas, concernant le fait de rejoindre Dieu ou pas, ce jugement-là, concernant le fait d'aller au paradis ou dans le feu éternel, dans la salle d'attente du séjour des morts en attendant le feu éternel, c'est ce jugement-là. Donc quand on meurt, les enfants de Dieu, eux, ne passent pas en jugement. Ils vont directement auprès de Dieu puisque leur péché a été effacé par le sang de Jésus, pour ceux qui ont cru en Jésus. Deuxième élément à savoir, on le redit, c'est le jugement dernier qui est le jugement officiel de tout le monde. Des vivants de l'époque où ça arrivera et des morts des époques précédentes. Nous lisons ça dans Apocalypse 21, 1 à 8. Dans Apocalypse 21, 1 à 8. Le jugement dernier. Apocalypse 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, je me suis trompé. C'est plutôt Apocalypse 20. Apocalypse 20. 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà la seconde mort, la mort en quelque sorte définitive, mais là, cette mort-là, c'est une façon de parler, mais ce n'est pas une mort à la manière de... ce n'est pas une disparition. D'ailleurs, même notre mort n'est pas une disparition. C'est notre corps qui arrête de respirer, mais l'être humain est toujours vivant, mais ailleurs. Et c'est la même chose avec la seconde mort. Ce n'est pas une disparition. C'est un éloignement définitif de Dieu dans les tourments du feu éternel. Voilà ce que c'est cette seconde mort. Il nous est dit, je vis les morts, au verset 12, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc on voit bien qu'il s'agit du jugement des gens qui n'ont pas été sauvés, puisque là où ils étaient même dans le séjour de mort, cet endroit-là est jeté aussi dans l'étang de feu. Donc c'est un mauvais endroit, parce que les vrais enfants de Dieu ne seront pas dans cet endroit-là. Donc tous ceux qui sont jugés là, ils sont jugés pour être condamnés, parce que ceux qui vont au ciel ne seront pas jugés. On peut le voir dans ce texte. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est un jugement public officiel, mais pour ceux qui meurent, avant ce jugement dernier public et officiel, ils reçoivent déjà leur jugement. Au moment de la mort, ils savent où ils finiront. Il n'y a pas de rattrapage. Il est réservé, comme on a lu Hébreux 9, 27, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. Ils meurent et c'est le jugement qui est déjà fixé pour eux. Maintenant, ce jugement sera rendu officiellement pour tous au moment de la fin du monde. Et c'est le texte qui suit, qu'on a lu, qui nous dit, après tout ce temps-là, maintenant, un nouveau monde commence, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà la fin du monde. Donc, la première terre et le premier ciel seront détruits. Voilà la fin du monde. Et ça sera maintenant une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, tous ceux qui peuvent vous dire que la fin du monde n'existe pas,
il vous trompe. On n'est pas les premiers à vivre ce genre d'opposition. Les gens ont toujours vécu ce genre d'opposition. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, en parle dans 2 Pierre, chapitre 3, je crois à partir du verset 9. Il parle de cette opposition-là que les gens présentent par rapport à la fin des temps en se disant « ouais, on en parle, mais depuis qu'on en parle, ça ne vient pas. » Que nous dit l'apôtre? On peut commencer au verset 4. 2 Pierre 3, 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà ce qui nous est dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, le Seigneur va venir. La fin du monde viendra. Il use de patience parce qu'il veut sauver tout le monde. Verset 10, on continue. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Bien-aimé, c'est bien clair. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, tout sera consumé, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc que personne ne vous trompe sur la question de la fin du monde. La fin du monde aura bien lieu avec une destruction totale de la terre. Ça aura bien lieu. Il est écrit que ça va s'embraser et se dissoudre. C'est écrit pour laisser place, Apocalypse 21 qu'on a lu, à une nouvelle terre et à un nouveau ciel. Et le frère continue dans le verset 11 à 13. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà, bien-aimé, l'attente de chaque enfant de Dieu, c'est cette nouvelle terre et nouveau ciel où la justice régnera. C'est ça l'attente. Pensez que, puisque ça a été dit depuis longtemps et que ça ne vient pas, que ça ne viendra pas, c'est une erreur. La venue de Jésus aussi, du Messie, avait été prophétisée depuis Genèse 3 au verset 15. Mais un jour c'est arrivé, le Messie est venu. Et il est venu de la manière dont les gens ne l'attendaient pas. C'est pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Et là, il nous est dit que, au verset 10, le jour du Seigneur viendra aussi comme un voleur. Ça surprendra. Ça ne viendra pas comme on s'y attend. Mais, gloire à Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, il nous a donné des signes de sorte que nous ne soyons pas surpris.
voilà, la fin du monde va exister. Que personne ne vous dise que le paradis se trouve aux États-Unis, comme certaines religions le disent. Le paradis se trouve dans tel endroit. Cette terre sera consumée. Elle sera brisée, complètement détruite, avec tout ce qui est dedans. La fin du monde, avec le jugement dernier, existe. Mais, et ça va venir, mais la mort, comme nous l'avons dit, est déjà le jugement. Pour ceux qui meurent, ils reçoivent leur jugement après leur mort. Troisième élément de connaissance concernant la fin des temps et la fin du monde qu'on doit savoir. J'ai mis les choses dans l'ordre de simplicité. Donc la mort, c'est quelque chose de simple. Ça existe depuis longtemps, tout le monde sait ça. Ensuite, qu'il y ait une fin de tout, c'est facile à comprendre. Donc le fait que nous, on meurt, c'est la fin de nous, de notre fin. Donc c'est la même chose, il y aura une fin de tout. Il y aura la mort de tout, un jour. Donc il y aura une fin de tout. Maintenant, il y a une notion propre aux chrétiens, propre aux enfants de Dieu, propre à ceux qui ont cru en Jésus, qui s'appelle l'enlèvement. C'est-à-dire le fait que, avant la fin du monde, toujours dans le temps de la fin, mais peu de temps avant la fin du monde, les chrétiens vivront quelque chose qu'on appelle l'enlèvement. Le Seigneur sera positionné au ciel et les enlèvera après les avoir transformés en un clin d'œil, et ils monteront avec lui dans les cieux. Cet événement nous est décrit très clairement dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, l'événement nous est décrit, mais ce n'est pas le seul passage. Mais là où c'est dit clairement, parce que comme certaines personnes ne croient pas en l'enlèvement, il y a des gens qui croient qu'il n'y aura que la fin du monde. Tout viendra en même temps. L'enlèvement, c'est ça la fin du monde, tout se fait en même temps. Non, on va bien voir que c'est pas vrai, il y a un événement particulier, propre aux disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne prendra que c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est-à-dire qu'il prend ceux qui ont confié leur vie en lui dans toute la vérité, il les enlève pour qu'ils vivent les noces de l'agneau au ciel. Après, ils reviendront ensemble régner sur la terre. Nous lisons donc 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire que tout est fini concernant ce monde. C'est juste que nous serons, nous, ceux qui seront enlevés, nous serons toujours avec lui. Et nous lisons Luc 17, 34 à 36, qui en parle aussi, mais pas aussi clairement que le texte que nous venons de lire. Donc Luc 17, qui parle de la fin des temps, parle aussi du même événement concernant l'enlèvement des disciples de Jésus. Les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je vous le dis, en cette nuit-là,
De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, voilà, on peut s'arrêter là. C'est bien écrit. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc ce passage nous montre bien que quand les vrais enfants de Dieu seront enlevés, les autres vont rester. D'autres personnes vont rester. Donc c'est à dire qu'il y aura une suite sur terre. On ne nous dit pas que quand les autres sont pris, on détruit le reste. Donc on dit bien qu'ils sont laissés. Et on ne nous dit pas que, parce que si c'était que tout se finissait sans enlèvement, donc le Seigneur viendrait mettre fin à tout en réveillant tout le monde. Il prend ceux qui sont à lui de son côté et il juge les autres. Un point, c'est tout. Mais là, on nous dit qu'il les prend et ils sont pris, ils montent, ils vont avec lui, ils sont pris et les autres laissés. 1 Thessaloniciens 4 nous a dit que nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les cieux et les autres resteront sur terre. Et il y a beaucoup de passages. Il y a un autre passage dans 2 Thessaloniciens 2 qu'on a lu le dimanche qui nous montre que ce qui empêche l'action totale du diable n'est pas encore enlevé. Et c'est qui empêche l'action totale du diable? C'est l'Église. Donc quand l'Église, donc peut-être c'est mieux qu'on lise ça dans 2 Thessaloniciens 2, pour comprendre que le diable est privé d'une action totale, d'un règne total par la présence de l'Église du Seigneur, parce que le Seigneur, quand il a établi son Église, il avait dit que les forces de ténèbres n'auront pas le dessus sur l'Église. Donc tant que l'Église est sur terre, il n'y aura jamais une domination totale du diable sur le règne de l'Église. Maintenant, il faut que ça soit enlevé pour que le diable puisse agir tranquillement. Verset 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. On peut lire ça à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, donc l'impie ne peut pas paraître dans sa puissance totale tant qu'il y a l'Église.
qui prient, qui jeûnent, qui louent, qui adorent Dieu, les portes du séjour des morts ne peuvent pas régner totalement sur la terre. Donc le jour où l'Église est enlevée avec le Seigneur, il y aura une suite sur la terre qui sera très difficile pour les gens de la terre, qu'on appelle la grande tribulation. Donc il y aura une première tribulation qui sera de 3 ans et demi, et puis une seconde qu'on appelle la grande, lorsque le diable, donc comme on a dit, il s'assiera sur le trône de Dieu, dans le temple de Dieu. C'est pourquoi on suppose qu'il y aura la construction du 3e temple en Israël, et quand il fera quelque chose de ce genre-là dans le temple, là, maintenant c'est des choses là que je dis, voilà, que je ne pense pas forcément nécessaire que chacun sache, puisqu'on en fera une étude par rapport à ça, mais moi je voulais aujourd'hui insister sur ce que vraiment on doit savoir. Donc on doit savoir qu'il y a cet enlèvement, et quand il y a l'enlèvement, ben, après les 3 ans et demi de la première tribulation, il y aura la grande tribulation pendant 3 ans et demi, et donc nous devons nous préparer à tout cela. Maintenant, qui va être enlevé ou pas? Parce que comme on a dit, qui passera en jugement dernier, qui passera en jugement de la mort, au jugement qui vient après la mort, ce sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qui n'ont pas accepté que Jésus les sauve. Qui passera par l'enlèvement? Eh bien, on va le savoir par Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Je fais vraiment un résumé pour qu'on ait des certitudes, et puis il y a plein d'autres choses dont on parlera dans les jours à venir. On fera une sorte de calendrier de la suite des événements, mais pour le moment, retenons l'essentiel, parce que ce qui est essentiel, c'est ton salut, c'est mon salut. C'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas de connaître le calendrier de la suite des temps. C'est mon salut, c'est ton salut. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà. Donc, le Seigneur donne cette parabole pour avertir les enfants de Dieu sur le fait qu'il reviendra faire les noces avec des gens qui tiennent à lui. Il ne suffit pas de se dire chrétien, enfant de Dieu. Il faut tenir à Jésus, il faut l'aimer, il faut vouloir de lui. Et ce sont ceux-là qui seront enlevés, qui auront l'huile, qui symbolise une vie pleine en Dieu. Qui, c'est pas comme on va le dire pour clôturer cet enseignement, c'est pas une histoire d'avoir un ticket pour aller au ciel, même en dernière minute. Non,
c'est une histoire de vie. Donc c'est quand une vie est remplie de Dieu, c'est ça, cette huile-là, qui veut de Dieu, qui fonctionne avec Dieu, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Les chrétiens qui auront juste le ticket pour le ciel, mais qui dans leur vie courante ne s'intéressent pas vraiment à Dieu. Leur vie, ce n'est pas Dieu. Dieu fait partie de leur vie, mais leur vie, ce n'est pas Dieu. Mais ces gens-là sont comme ces vierges. Elles sont vierges, donc ça veut dire qu'elles sont purifiées, mais elles sont folles. Elles ne s'intéressent pas à Dieu. C'est ça la folie. La folie, c'est ne pas vivre tout avec Dieu. C'est une sorte de folie. Ne pas laisser Dieu occuper toutes les parties de sa vie. C'est une sorte de folie. C'est comme si, bien-aimé, tu disais, ma santé, je la veux pour la tête, quoi. Mais les bras, ils peuvent être malades, le cœur malade, il n'y a pas de problème. Mais juste que ma tête soit en bonne santé. C'est ça, les vierges folles. Oh, on est des vierges, on a été invités. Mais oui, mais où est l'huile? Où est la lampe pour qu'on voit que c'est vous? Qui peut dire que je veux seulement la santé dans la tête, alors que la santé est disponible pour tout le corps? Comment on peut vouloir de Dieu que dans certaines parties de notre vie, pas dans tout? C'est une forme de folie, parce que Dieu est celui qui remplit tout de sa gloire, de sa beauté, de sa puissance. Comment on peut vouloir ça que dans une partie de sa vie? C'est cette folie-là qui sera sanctionnée le jour de l'enlèvement. Mais pas, bien aimé, quand on dit le terme sanctionné. Sanction, c'est donner, le résultat de quelque chose aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est dire, bon, je viens chercher ceux qui tiennent en moi. Donc le jour où je viens, je les trouve, ils tiennent en moi, je les prends. Mais ceux qui ne tiennent pas à moi, ben, qui restent, voir ce que c'est que le diable réellement, ce sont ceux-là qui vont rester. On ne dit pas qu'ils ne seront plus sauvés, ces chrétiens-là. Ils seront sauvés certainement pendant la tribulation, mais ils expérimenteront le diable en face. Ils comprendront qu'il fallait seulement donner toute leur vie à Christ, pas donner un peu à Dieu. Le ticket pour le ciel, on l'a, mais la vie courante sur terre, elle est celle des païens. Non. On ne veut pas dire forcément qu'on dit, dans le péché, quand on dit celle des païens, on veut dire tout simplement que c'est une vie sans Dieu dans certains domaines, quoi. Donc, on va vous laisser avec le diable. Comme ça, vous allez comprendre qui il est vraiment. Vous allez être dégoûté et souhaiter davantage le salut, mais dans des âpres souffrances, dans des tribulations, dans des épreuves très, très difficiles et qui finiront par la mort, nous entraîner la mort. Et pour beaucoup, autant être sauvé tranquillement sans la tribulation que vouloir rater l'enlèvement et être sauvé pendant la tribulation, parce que ça sera très très dur. La Bible nous dit que c'est une souffrance qui ne s'est jamais abattue sur terre, que sera la souffrance de la tribulation. Voilà ce que c'est que l'enlèvement. C'est les enfants de Dieu remplis d'huile, les gens qui s'intéressent vraiment à Dieu, qui vivent pour Dieu, ce sont ceux-là. Pour Jésus, ce sont ceux-là qui seront enlevés par Jésus, leur maître. Hein? Il y a des gens qui se disent de Jésus, mais leur vie de tous les jours, c'est leur culture, la façon de parler, la façon de manger, tout c'est comme dans le monde, mais c'est juste qu'ils ont le ticket pour le ciel, c'est juste qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, c'est pas ça. La vie avec Christ doit être une vie de 100%. Ce n'est pas une vie légale avec des lois qu'on respecte, non. C'est une vie consacrée, une vie à 100% avec lui. Voilà le troisième élément. Premier élément, la mort. Deuxième élément, le jugement final, le jugement dernier. La destruction de tout et le nouveau monde. Troisième élément, concernant les disciples de Jésus, l'enlèvement. Et certains de ceux qui se disent chrétiens, donc rateront l'enlèvement conformément à Matthieu 25.
Et nous lisons maintenant en ce qui concerne, puisqu'on a dit, on parle de la fin des temps et de la fin du monde. La mort fait partie de la fin des temps et c'est la fin du monde pour chacun. Et le jugement dernier, c'est la fin du monde pour tout le monde. Donc c'est l'officiel, tout le monde, c'est fini pour tout le monde. Et l'enlèvement, c'est un événement qui aura lieu peu de temps avant la fin de tout, où les enfants de Dieu montreront avec leur Seigneur qu'ils aiment tant. Et nous voulions parler de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, 16 à 18. Nous voulions parler du jugement constant. Parce que nous sommes, à partir de Jésus, nous sommes déjà dans la fin des temps. On veut parler maintenant du jugement constant. Du moment qu'on est dans la fin des temps, le jugement est toujours là. Tant qu'on n'a pas abandonné sa vie à Jésus, on est sous le jugement. Lisons Jean 3, 18. 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ah, celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Il est jugé. Mais ce jugement-là peut se lever au moment où il croit en Jésus. Mais il est déjà sous le jugement. Donc la fin des temps, c'est aussi cela. Le jugement constant lié au refus de Christ. Tu es jugé. C'est-à-dire que si tu meurs en ce moment-là, ton jugement est déjà fait par ton refus de Jésus. Mais sa grâce étant toujours là, tu peux faire marche arrière. C'est ça la différence entre ce jugement quotidien et le jugement dernier où on ne peut plus faire marche arrière. Ou le jugement de la mort, on ne peut plus faire marche arrière. Les trois jugements qu'on a donnés, la mort, le jugement dernier, l'enlèvement, quand on vit ça, on ne peut plus faire marche arrière. Mais le jugement quotidien, constant, qui consiste à rejeter le Fils de Dieu, ça on a quand même la permission, malgré ça, de faire marche arrière et de croire dans le Fils de Dieu pour ôter ce jugement-là. Voilà ce que nous devons savoir sur la fin des temps. Et pour clôturer, j'ai envie de dire ceci. Beaucoup de gens, même des païens, s'intéressent beaucoup à la fin des temps. Comme si on aimerait savoir le moment exact. Comme ça, on peut se préparer. Pourtant, le Seigneur n'a de cesse de dire que ça sera une surprise. C'est rigolo et curieux. Hein? Lui, il dit, ça sera une surprise, mais nous, on passe notre temps à vouloir savoir ça sera quand. Parce que, en quelque sorte, c'est quoi? On veut savoir pour se tenir prêt. Alors que lui nous dit, pour que vous devez être prêt chaque jour. Parce que vous ne savez pas quand je vais venir. Toutefois, je vous donne des signes qui doivent vous alarmer comme des tirs de sommation. Mais ces signes-là ne seront pas la fin. Ça ne sera que des alarmes. Ça ne sera pas la fin. Bien aimé, quand on met une alarme, ça ne signe pas le moment forcément de commencer le travail ou d'aller prendre le train. C'est une heure où toi, tu dois te réveiller et te préparer à aller prendre le train. Ou te préparer à aller à l'école. Mais ce n'est pas l'heure de l'école quand on met une alarme. Les signes de la fin de temps sont des alarmes, mais ça ne nous donne pas le jour exact du retour du Seigneur.
le jour exact du reçu du Seigneur ou de l'enlèvement ou de la mort par ailleurs, ça sera toujours lié à une surprise. Mais celui, au moment où il entend l'alarme, il se réveille. Sera-t-il surpris au moment où le bus ou le train arrive? Non, parce qu'il s'est réveillé quand l'alarme a sonné, il s'est habillé, il s'est préparé, il a pris son petit déjeuner. Voilà, parce qu'il avait mis l'alarme en fonction de ça. Et donc quand il arrive à la gare, le train étant à l'heure, il prend le train, il s'en va. Mais quand l'alarme sonne, toi tu te réveilles. Après tu te rendors. Qui c'est qui va rater le train? C'est toi. Et c'est ça qui va se passer pour beaucoup de personnes. Les signes que nous vivons sont une alarme, mais ce n'est pas encore le moment. Quand tu te réveilles pendant l'alarme, eh bien, prépare-toi. N'attends pas. Ne te rendors pas. Parce que beaucoup vont se réveiller. Et dès que la crise va passer, dès que l'alarme finit de sonner, on se dira, oh, tiens, je peux gagner encore 10 minutes. Pourquoi pas un peu de sommeil, quoi. Mais cette fois-là, ils ne vont pas mettre l'alarme. Voilà. Quand l'alarme te réveille, c'est là qu'il faut se préparer et aller. Donc, si tu t'es réveillé maintenant, prépare-toi une fois pour toutes. Reste en Christ, engage-toi. Ne fais plus marche arrière. Au moment où l'alarme va s'éteindre. Dernière chose, pourquoi vouloir être sauvé juste avant la fin? Ça voudrait dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que sur terre, Christ n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. C'est un... j'ai oublié comment on appelle ça. C'est quelqu'un qui nous prive. C'est un rabat-joie. C'est quelqu'un qui nous prive de joie, qui nous prive de plaisir, qui nous prive de liberté. Il n'est pas intéressant. Il sera peut-être intéressant pour nous emmener au ciel. Voilà. Donc, mais comment quelqu'un qui peut t'amener au ciel, là où tout est beau, agréable, tout est extraordinaire, peut être incapable de rendre ta vie belle sur terre? C'est une contradiction. Beaucoup de gens cherchent à connaître la fin parce qu'ils ne veulent pas rater la fin. Mais Jésus leur dit aujourd'hui, il faut me prendre dès aujourd'hui. Le Jésus que vous voulez à la fin, il est disponible aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la fin pour pouvoir l'attendre juste à la fin. Et d'ailleurs, je répète ce que nous avons dit précédemment, l'alarme, quand ça sonne, on se réveille. On se dit, ah, c'est à la fin. Et puis, l'alarme finit de s'éteindre, on oublie. Finit par s'éteindre, on oublie. On se dit, oh, mais je croyais que c'était la fin. C'est pas la fin. On replonge. Ça veut dire qu'on veut juste de Jésus pour aller au ciel. Est-ce que vous pensez qu'un humain normal peut dire toute ma vie, je veux vivre avec des mauvais poumons, je veux vivre avec des jambes d'un vieillard de 115 ans, mais juste avant ma mort, je veux avoir un corps de jeune. C'est n'importe quoi. Si tu veux un corps de jeune, c'est dès maintenant. Pourquoi attendre avant la mort pour avoir des bons poumons? Mourir avec des bons poumons. Ça veut dire que tu n'aimes pas la vie. Ça veut dire que peut-être tu penses qu'on ne peut pas te donner
des bons poumons de jeunesse maintenant qu'on peut que te les donner à l'approche de la mort. Pourquoi prendre Jésus juste à l'approche de la mort? Pourquoi ne pas le prendre dès maintenant pour qu'il embellisse ta vie, il te donne la paix, la joie, le rafraîchissement de la vie, le rafraîchissement du corps, le rafraîchissement de tout? Pourquoi? Donc ça veut dire quelque part, tu ne crois pas en sa valeur d'action pour maintenant. Tu ne penses qu'à lui pour le ticket pour le ciel. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Jésus a dit à la femme à qui il demandait de l'eau, il a dit, femme, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est qui te demande de l'eau? C'est toi qui lui demanderas à lui son eau à lui. Et son eau sera en toi comme une source d'eau. Ah, bien-aimé, mettez-vous à la place du Seigneur qui se voit être demandé, réclamé que juste comme un ticket au moment de la mort pour aller au ciel. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont se retrouver un jour sur le lit de l'hôpital et ils auront le temps de dire « Seigneur, maintenant je me convertis totalement, prends-moi, amène-moi au ciel. » Bien-aimé, le Seigneur ne va pas apprécier cela. Ça n'arrivera pas comme ça. Ne pensez pas que le cas du voleur à la croix va arriver à tout le monde. Si tu es distrait, comme les vierges folles, tu dormiras. C'est-à-dire que quand on dira, il est là, tu vas chercher l'huile. Ne pense pas si tu négliges le Seigneur aujourd'hui, tu te réveilleras à la fin. C'est une erreur. Ceux qui le font à la fin, peut-être que ils ne connaissaient pas les choses comme toi. C'est pourquoi Dieu leur fait grâce à la fin pour qu'ils sachent, ils aillent quand même au ciel. Mais toi qui connais déjà Jésus aujourd'hui, c'est comme si je te donne 5 millions. Oh, tu dis non, 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 pasteur. Garde ça, tu me donneras 6 mois avant ma mort. Les gens qui vont écouter ça vont dire, mais ce type-là, il est fou. C'est maintenant qu'il va utiliser les 5 millions pour acheter une maison, s'occuper de son avenir. Et lui, il attend de prendre la maison, les 5 millions 6 mois avant sa mort. Pourquoi faire? Pour embellir 6 mois de sa mort. Si on doit prendre Jésus, prenons-le maintenant. Pourquoi attendre, connaître la date de la fin et 6 mois après, avant, commencer à se préparer? Donc, tu as loupé Jésus depuis tout ce temps-là. Bien aimé, moi, vous savez, moi, je regrette. Bon, mon regret est relatif puisque je sais que Dieu dirige tout. Mais je me dis, oh Seigneur, j'ai eu le temps de connaître le monde. Et parfois, étant même pasteur, il y a des chants du monde qui parfois reviennent dans la tête. Comme ça, tu luttes maintenant alors que les gens, les chrétiens qui n'ont connu que Dieu, ils n'ont pas ce genre de lutte à mener, quoi. Et voilà, j'aurais préféré connaître le Seigneur tout le temps, tout le temps. Arrêtons avec ce calcul-là de la fin des temps, comme pour mieux se préparer. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre le salut total. Pas juste à la fin, c'est de la folie. Vouloir que ses poumons soient bons 1 mois avant la mort. C'est là que tu veux que tes poumons soient bons. Tu veux être millionnaire 1 mois avant la mort. Tu veux... Mais ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Être président de la République juste 1 mois avant sa mort, ou 1 semaine avant sa mort. C'est pour faire quoi? Bien-aimés, soyons ça maintenant. Et au moment de la mort, on ira avec ce statut-là d'enfant de Dieu, dans la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous laissons la place aux quelques questions qu'il y a aujourd'hui. Nous rappelons que, vu le contexte, nous pouvons accumuler d'autres questions dans la semaine, même sur d'autres sujets, puisque c'est comme ça qu'on fait maintenant le travail. Même quand ça ne concerne pas le sujet traité, on essaiera de soutenir les enfants de Dieu par des réponses que le Seigneur nous inspirera. Donc il n'y a pas de questions vraiment par rapport à la fin du monde. Moi j'avais une question. Pourquoi les gens, les chrétiens ou même des fois les païens, craignent plus l'enlèvement que la mort? Les chrétiens craignent plus l'enlèvement que la mort parce que
l'enlèvement donne l'impression d'être une sorte d'examen de ta chrétienté. Parce que les vierges, toutes les vierges étaient comme des disciples de Jésus, comme des enfants de Dieu. Mais ce jour-là, c'est seulement les vierges sages qui ont été prises. Donc ça montre que le jour de l'enlèvement, c'est un jour où on est examiné en tant que chrétien, mais on n'est pas examiné en tant qu'ayant cru en Jésus ou pas. C'est que représente la fin du monde ou la mort, le jugement dernier ou la mort. L'enlèvement, c'est est-ce que tu tiens à Christ ou pas? Est-ce que tu aimes Jésus? Donc, est-ce que tu es attaché à lui? Est-ce que ta vie, c'est Jésus? C'est ça l'enlèvement. Et les chrétiens redoutent ça parce que ils se disent, est-ce que je suis assez bien pour lui? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Ça leur fait beaucoup plus peur que de se dire, le jour de ma mort, je n'aurai qu'à dire à Jésus, je crois en toi. Je me confie en toi. N'est-ce pas que nous sommes sauvés par grâce? Et je serai sauvé ces jours-là. Et il se rappelle un tout petit peu aussi le voleur à la croix qui avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc les chrétiens se disent, quelque part, par la mort, ou en ce qui concerne le jugement dernier, du moment qu'on croit en Jésus, c'est bon. Mais l'enlèvement, c'est quand même quelque chose de qualité. Est-ce que je suis un chrétien à la hauteur? Donc il y a cette peur-là, d'être examiné et d'être dévoilé dans sa vie chrétienne légère, non engagée. Et il y a aussi un autre élément, c'est que la mort, on croit à tort, mais on croit parce qu'on est habitué à ce schéma-là de naître, d'être jeune, de faire ses études, de travailler, de se marier, d'avoir une famille, puis dans le temps, mourir. Et ça donne une impression de planification, donc une impression qu'on peut prévoir cela, de prévisibilité. Mais c'est faux, puisqu'il y a des jeunes qui meurent, et il y a des adultes aussi qui meurent au mauvais moment. C'est faux, tout ça, on est bien placé aujourd'hui avec cette maladie pour le constater, qu'il y a aussi des gens de 38 ans, de 45 ans, de 50 ans qui meurent. Voilà, même s'ils sont minoritaires, il y en a. Et bien sûr qu'il y a des morts aussi par accident de véhicule, par meurtre, par assassinat. Il y a toutes sortes, il y a des gens qui meurent même dans le sport, dans les matchs de football. J'ai oublié le nom de la maladie, mais il meurt, mort subite. Voilà, donc on a par rapport à la mort une impression de prévisibilité. Et on croit qu'on aura le temps de se mettre en règle. Alors que c'est faux. Mais comme c'est à peu près le schéma normal qu'on voit, on se dit, bon, j'ai encore des années, puisque j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. J'ai encore des années, je n'ai que 18 ans. Mais attention, il y a des enfants de 18 ans qui meurent. Des jeunes de 18 ans qui meurent. Et troisième chose par rapport à tout ça, il y a cette impression de prévisibilité, mais qu'on n'a pas avec l'enlèvement. L'enlèvement est une surprise. C'est ça qui fait aussi peur aux chrétiens. Ils ont peur plus de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, lui, il est imprévisible. Et le Seigneur viendra comme un voleur. Voilà. Et il est imprévisible. Et alors que la mort, le jugement dernier, pour le jugement dernier, on se dit, mais il y a encore telle chose qui avait été prédite qui n'est pas encore accomplie. Ce n'est pas certainement aujourd'hui. Donc, on se dit qu'on a toujours le temps. On n'a pas encore vu le gouvernement mondial se mettre clairement en place. Donc, on peut se donner toutes sortes d'excuses pour dire ce n'est pas exactement le temps. Mais bien aimé, attention avec ces choses-là, parce que le temps peut filer très vite et nous, on est comme endormis, comme les vierges folles. Au fait, la parabole des vierges folles et sages, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça nous montre que pendant que le temps coule, nous, on peut être endormis. Et penser qu'on est toujours au premier temps. On pense que, non, mais il y a tel signe qui n'est pas encore accompli, le troisième temple n'est pas encore construit, j'ai le temps. Mais oui, c'est possible que
tu as encore 50 ans. Mais le problème, c'est que si pendant ces 50 ans-là, toi, tu t'endors, à la fin, quand on dit il est là, 50 ans sont passés, mais tu étais endormi. Tu n'as pas pu te préparer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, on ne doit pas se tromper là-dessus. C'est pourquoi il nous est exhorté d'être prêts chaque jour. Et c'est pour les chrétiens ont beaucoup plus peur de l'enlèvement, oui, c'est vrai. Mais ils devraient comprendre que le Dieu qui te sauve par rapport à la mort, par rapport au jugement dernier, il souhaite aussi que tu sois enlevé. Donc, confie ta vie, confie-le ta vie, et tu verras que même pour l'enlèvement, il t'y préparera, quoi. S'il peut te préparer pour la mort, il te préparera également aussi pour l'enlèvement. Oui, j'avais noté aussi, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu dis dans les signes de la fin des temps qu'ils peuvent être trompeurs. Donc c'est là que j'ai... Ils peuvent être trompeurs parce que, on n'est pas les premiers à les vivre. Il y a des gens 1000 ans avant nous qui les ont vécus. C'est-à-dire que si on ne regarde qu'à 2 ou 3 signes pour conclure que c'est la fin du monde maintenant, on peut se retrouver à prophétiser la fin du monde régulièrement. Ce que nous devons réaliser, c'est que quand il y a ces signes, c'est l'alarme du Seigneur pour chacun d'entre nous, et mettre nos vies en règle et se préparer au retour du Seigneur. Qui peut arriver après ces signes-là, comme pas, il peut y avoir encore d'autres signes qui viendront. Voilà. Donc maintenant, si on ne se base que sur les signes, croyant avoir épuisé tous les signes, beaucoup se sont trompés là-dessus. Donc ces signes-là, c'est bien quand on les prend pour nous réveiller et pour que nous-mêmes on se mette en règle une fois pour toutes. Mais si on le prend dans le sens de calendrier pour dire que c'est après ce signe-là qu'il revient, et quand il ne va pas revenir, c'est là qu'on replonge encore dans la bêtise. Ok, donc quelques questions. Je suis un peu perplexe. Les catholiques ont célébré leur Pâques le week-end du 11-12 avril. En même temps, j'ai vu des églises évangéliques sur Internet célébrer aussi la Pâques, avec des cultes spéciaux, des week-ends dédiés à la Pâques. Que disent les Écritures? Y a-t-il une date à laquelle nous devons le faire? Faut-il le célébrer chaque année? Non, les Écritures, pour les chrétiens, ne parlent pas de célébrer une fête quelconque à un moment donné, sans aussi que ça soit interdit, sauf quand c'est anti-biblique. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On peut lire ça. Colossiens chapitre 2. Au verset 16 à 17. Et puis je crois qu'on ira aussi dans Romains 14. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Que personne ne nous juge en fonction, par rapport aux fêtes, au sabbat, faire du sabbat quelque chose d'obligatoire. Donc l'apôtre dit non, mais tout ça c'était l'ombre des choses à venir. Le corps, ce Christ, c'est-à-dire la réalité, ce Christ. Je peux voir que par l'ombre, c'est le diacre aussi qui arrive, je vois à peu près l'ombre qui s'approche, et je m'intéresse à cette ombre parce que j'ai besoin de lui, du frère. Mais quand lui-même est devant moi, est-ce que je vais m'intéresser encore à l'ombre? Non, je vais m'intéresser à lui-même. Donc le corps, c'est Christ. Il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Donc tout ça, c'est l'ombre des choses. La fête de tous les jours, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 5, fêtons Christ, notre Pâques. C'est la fête de tous les jours. Donc, avant d'attaquer 1 Corinthiens 5, allons-y dans Romains 14,
5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Voilà ce qui est écrit. Donc que personne ne nous embête. Donc chacun, celui qui distingue, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si quelqu'un trouve que ce jour-là c'est spécial pour lui, pour glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur, dira mais il est ressuscité, tout ça, il est libre, il fait des distinctions, mais il y a d'autres qui ne distinguent pas. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Celui qui ne distingue pas non plus, c'est aussi pour le Seigneur. En effet, verset 7, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Voilà, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà, donc je pense que ce ne sont pas des choses importantes. C'est Christ qui sauve, ce n'est pas une fête. C'est Jésus qui sauve. Le voleur à la croix, quelle fête il a faite? Donc il a été sauvé. C'est ça qui importe. Ce n'est pas une histoire de fête ou de jour. Donc il n'y a pas de date qui a été fixée, ni de fête qui a été préconisée par les apôtres. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous ramener aux fêtes juives. Les gens sont libres. Si tu fêtes cette fête juive dans l'esprit de Christ, gloire à Dieu si tu considères que c'est Christ que tu fêtes, Jésus que tu fêtes, qui avait été déjà prédit dans ces fêtes-là. Ok, si tu as eu cette compréhension-là, mais si tu le fêtes là à la manière des Juifs, là, tu es dans l'ombre, alors que la réalité c'est Christ. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc maintenant, après, il y a des réalités comme Noël, qui est, c'est faux cette fête-là, puisque Christ n'est pas né à cette date-là. Donc ça c'est autre chose, ça c'est de la fausseté, ça c'est pas bon. Mais le reste c'est... Maintenant, si quelqu'un aussi dit, ce jour-là du 25, c'est moi qui décide que c'est aujourd'hui que je célèbre mon Seigneur, il est libre aussi. Mais aller dire que c'est ce jour-là qu'il est né, ça c'est un mensonge. Voilà. Mais dire que moi je décide aujourd'hui de célébrer le Seigneur Jésus, ça c'est dans la liberté de chacun, comme on a lu dans Colossiens 2 et Romains 14. Voilà. Donc qu'on ne polémique pas là-dessus, prêchons l'évangile. Quelle attitude doit avoir un chrétien face à un péché commis par un des frères ou sœurs? Est-ce le dénoncer et prier ou juste prier pour lui? Non, la Bible nous dit dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va le voir. Hein. Donc on le voit, on lui en parle et ensuite on prie pour lui. Dernière question. Doit-on continuer à avoir des échanges avec des chrétiens modalistes ou unitariens malgré l'envoi de vidéos montrant l'hérésie de ces doctrines? Ah non, je pense que les chrétiens modalistes, unitariens, c'est-à-dire les chrétiens qui considèrent qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils et de Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul être qui vient tantôt comme Père, ensuite il se transforme en Fils, ensuite il se transforme en Saint-Esprit. Ces gens-là sont dans l'hérésie, donc ils s'opposent à la parole qui est claire là-dessus. Lisons Luc 3, 21-22, la parole est claire là-dessus. Il n'y a pas que Luc 3, 21-22. Pour ceux qui lisent la parole, il y a beaucoup d'autres versets, mais lisons déjà Luc 3, 21-22. Et dans ces modalistes-là, il y a Branham, donc oui, les branhamistes, qui sont dans cette considération-là, qu'il n'y a jamais eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a juste le Père dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu, de temps à autre, rarement, il s'est déclaré Père d'Israël. Il est plutôt le Dieu d'Israël. Il devient Père quand on croit en Jésus-Christ. Voilà, donc c'est... dire qu'il y avait avant le Père, c'est déjà faux. Il y avait Dieu et il y a toujours eu Dieu. Et
Et le Fils était en lui, comme toujours. L'Esprit était toujours en lui. C'est ce qui est écrit dans Genèse. Il y a les trois. Il y a l'Esprit qui se mouvait sur les eaux. Et le Père a parlé par le Fils. C'est lui la parole. Que la lumière soit. C'est le Fils qui est là. Il y a toujours eu ça. Et ça sera toujours ainsi. Lisons Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Vous-même, vous avez lu. C'est-à-dire, il y a une voix qui vient du ciel qui dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. Entre-temps, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de comme. Donc il y a les trois réalités qui sont là, mais qui constituent le seul Dieu. Il n'y a pas trois, parce que les gens là nous accusent d'avoir trois. On n'a pas trois. On n'a qu'un seul Dieu, oui, qui a décidé de se manifester. C'est lui qui a décidé. Nous, ce n'est pas notre problème à nous. Quelqu'un se décide, quelqu'un il dit, je m'appelle Albert. Oui, mais vous n'avez pas le droit de l'appeler Albert, mais lui il dit, il s'appelle Albert. C'est comme ça. Donc lui il se présente comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et on ne doit pas dire, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils et de Saint-Esprit en même temps. Soit c'est le Père en un temps, soit c'est le Fils en un temps, soit c'est l'Esprit en un temps. C'est faux. Donc là, Luc 3, 21, 22 nous montre la réalité des trois en même temps. Il y a plein d'autres passages. Dans Jean 1, c'était qui au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. On voit bien qu'il y a une distinction. Et cette parole, dans Jean 1, 14, nous dit cette parole est venue en chair. Mais voilà, le Père n'est pas venu en chair, c'est le Fils qui est venu en chair. Dans Jean 17, quand Jésus prie, il prie qui? Il prie le Père. Donc on voit bien qu'il y a une distinction. Voilà, donc on ne doit pas, puisque ça nous dépasse dans notre petite compréhension, annuler ce qui est présenté. C'est comme les gens qui considèrent que, puisqu'ils n'ont pas de preuve de l'existence de Dieu, ce qui n'existe pas. L'absence de preuve constitue pour eux la preuve de l'absence. C'est faux. C'est toi qui n'as pas la preuve, c'est toi qui ne vois pas. C'est pas parce que nous n'arrivons pas à comprendre qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit que ce n'est pas une réalité, c'est une réalité. Voilà, oui. Oui, j'avais une question concernant, tout à l'heure tu as cité le voleur à la croix. Et Jésus dit au voleur à la croix, tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis. La question c'est le paradis en tant que tel dont Jésus parle, est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem ou est-ce que c'est un autre lieu? C'est un autre lieu, là, parce que la nouvelle Jérusalem n'est pas encore ouverte au moment où Jésus parle là. Jésus parle du lieu d'attente des enfants de Dieu, que lui va, ce qu'on appelle le sein d'Abraham dans Luc au chapitre 16, cet endroit-là va quitter la terre pour être entraîné auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la place que Dieu a réservée au paradis, aux gens qui ont cru en lui, avec qui il est d'accord, c'est le paradis. Donc ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem. Donc l'enfer existe bien, puisque dans ce qu'on a lu, on nous parlait que l'enfer, enfin, allait être jeté dans les temps de feu, enfin la mort. Oui. Jeté. Donc l'enfer existe bien, parce que certains disent que l'enfer n'existe pas. Mais si, il y a ce qu'on appelle le séjour de mort. Après, il y a confusion de langage. En fait, l'enfer, le mot enfer n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts. Maintenant, quand c'est un terme qui est devenu un terme générique, l'enfer, pour symboliser l'endroit où les non-sauvés, les gens condamnés vont. Mais en réalité, ce que les gens ont appelé enfer autrefois, c'est ce que nous on appelle, le vrai terme, c'est le séjour des morts. Après, par extension de langage, on a appelé aussi l'enfer le temps de feu. Donc tout cela l'enfer. Mais non, il y a une distinction. Aujourd'hui, le temps de feu n'est pas encore ouvert.
comme la Nouvelle Jérusalem. C'est à la fin du monde la fin des temps, la fin du monde, qui y aura la Nouvelle Jérusalem qui sera ouverte et les temps de feu aussi qui sera ouvert. Donc c'est en ce moment-là. Donc pour l'instant, les temps de feu où ira le diable, les gens qui tiennent à lui, comme on a lu dans Apocalypse 21, c'est pas encore ouvert. Pour le moment, les gens qui tiennent au diable, les amis du diable, les gens qui ne veulent pas de Dieu, ils vont dans ce qu'on appelle le séjour des morts, dans la souffrance terrible qui est décrite dans Luc 16. Mais ce n'est pas encore la grande souffrance de l'étang de feu. Mais ça reste une grande souffrance pour nous, humains, d'aller dans un tel endroit qui est plus ou moins décrit dans Luc 16. Donc là, c'est le séjour des morts. Après, il y a les temps de feu. Mais les deux sont appelés par confusion de langage enfer. D'accord. Et tout à l'heure, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Lorsque là, on parle de ceux qui dorment, ce sont les chrétiens qui sont déjà morts. Voilà, qui sont au paradis. Voilà. Donc, il y a certains chrétiens qui pensent qui sont chrétiens, mais qui pensent que parfois leurs parents défunts viennent parfois les visiter. Non, non, ce ne sont pas leurs parents, ce sont des anges démoniaques. Voilà. Ou exceptionnellement, Dieu peut décider ça. Ça c'est... Moi, je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais en général, c'est plutôt de logique démoniaque. Parce que Ecclésiaste 9, 5 à 6 nous dit, ce qui est mort, c'est fini. Il n'y a plus de relation avec ce qui est sur la terre, sauf exceptionnellement, si Dieu le décide, comme on voit aussi dans le livre de Samuel. Voilà, que Dieu soit béni. La leçon, le résumé d'aujourd'hui, c'est quoi, bien-aimé? Penser par le calendrier de la fin, mieux se préparer, est une erreur. La préparation, Jésus nous propose la préparation, lorsqu'on lit les textes, par les signes. Il dit, quand vous voyez ces signes, de même que vous savez voir la pluie, que ça va tomber par les signes, et quand tu sais que la pluie va tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer ce qui ne doit pas être mouillé. Tu n'attends pas la pluie pour le faire, tu te prépares déjà. Jésus nous propose de nous préparer non pas en fonction d'un calendrier, mais en fonction des signes. Et quand les signes sont là, on considère, ah, c'est mon alarme que je me réveille une fois pour toutes. Maintenant, faire une course à la connaissance du calendrier peut être trompeur, parce qu'on peut penser que c'est aujourd'hui, or c'est pas aujourd'hui, et on peut penser que c'est dans 10 jours, or c'est dans 5 jours. C'est une erreur. Et le salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois décider que Jésus prenne le contrôle de ta vie à 100%. Ce n'est pas à la fin, parce que tu ne sais pas si tu te réveilleras. Les vierges folles se sont endormies jusqu'à la fin. Pensez qu'il y a encore du temps, on peut s'endormir. L'alarme a sonné, réveille-toi une fois pour toutes. Mais se dire, oh mais tiens, mais finalement je me suis réveillé trop tôt. Je me rendors un peu. On ne sait plus. On ne sait pas si tu vas te réveiller. C'est maintenant qu'il faut se décider. Troisièmement, attendre Jésus que pour la fin est un mépris pour ce qu'il est. Glorieux. C'est comme si quelqu'un a travaillé toute sa vie et il est en train de mourir. Il te dit, mon ami, je veux bien te laisser, mais 20 millions d'euros que je me suis constitué pendant toutes les années de ma vie de travail, je vais te les laisser pour que tu en fasses de grandes choses et puis que tu te prépares aussi pour la fin de ta vie. Toi, tu dis non, non, je ne veux pas de tes 20 millions pour le moment. J'en veux seulement 1 mois avant ma mort. C'est mépriser ces 20 millions. Ça veut dire que ça ne te servira pas pendant toute ta vie.
c'est mépriser. Vouloir de Jésus que juste avant la mort, ou bien juste avant la fin, c'est mépriser ce qui peut être pour nous, pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la vraie conversion. Que le Seigneur nous parle dans tout ça, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, parle-nous et aide-nous à nous confier en toi entièrement, Papa. Nous ne comptons que sur ta grâce, nous ne comptons que sur ta miséricorde. Libère-nous complètement du mal, libère-nous de l'orgueil, des raisonnements humains qui nous empêchent de saisir la vérité. Libère-nous, Seigneur. Et nous signons le contrat avec Jésus de lui abandonner toute notre vie, dès maintenant. Pas juste avant la fin, mais dès maintenant. Car il est le meilleur des cadeaux qu'on peut recevoir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Père pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus